Bonjour à tous, je fais cette vidéo par rapport à la vidéo que j'ai faite hier. J'ai bien réfléchi, la dernière vidéo que j'ai faite hier, sur le fait que la testostérone agit directement sur le cerveau de l'homme, ce qui fait qu'il devient, dans ses comportements, il devient pervers narcissique, et que c'est systématique en fait. J'ai vraiment réfléchi à tout ça et j'en fais des conclusions, mais qui sont vraiment catégoriques. Et donc ça peut vous paraître catégorique au travers de cette vidéo, mais vous pourrez en comprendre les fondements dans la vidéo d'analyse que j'ai faite auparavant, juste avant, sur tout le système d'hormones sécrétées par le cerveau et comment le cerveau du garçon est façonné en tant que fœtus. Et en fait, tout ce qu'on nous dit, que soi-disant l'homme pervers narcissique deviendrait pervers narcissique à 5-6 ans, non. Il commence à le prouver, à le montrer, à le démontrer dans ses attitudes. Mais c'était déjà depuis les 3-4 mois en tant que fœtus qui s'est développé ainsi. Et soi-disant que ce serait la faute que la mère n'aurait pas assez allaité et donc qu'il n'aurait pas eu assez d'ocytocine, c'est faux. Soi-disant que ce serait parce que la mère l'aurait accaparé, etc., c'est faux. Soi-disant que ce serait parce qu'il y aurait des toxicités dans la famille, c'est faux. Parce que ce que je perçois clairement, c'est que le pervers narcissique, c'est généralement l'enfant roi. C'est pas l'enfant qui a été le plus persécuté dans la famille. Loin de là. C'est l'enfant qui a été privilégié. Et lui, il ne ressent pas il ne ressent pas de douleur, il ne ressent pas de souffrance. Donc pour lui, en fait, ses émotions, elles sont éteintes déjà depuis le départ. Depuis la phase fétale, le fœtus a eu les parties de son cerveau qui traitent les émotions endormies, atrophiées. J'en suis de plus en plus convaincue. Et pour moi, ça a un sens quand j'analyse vraiment l'évolution de l'homme pervers narcissique et l'évolution de la femme qui devient perverse narcissique. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on sait depuis, et puis les hommes adorent raconter cette histoire, c'est que le mâle, il est alpha, le mâle, il va à la chasse, le mâle, il doit conquérir la femme, il doit être le meilleur de sa tribu, etc. Et en fait, c'est ce qui se passe. Plus l'homme se considérera alpha, et c'est pas inconscient, parce qu'il est totalement conscient de ses jeux, plus il considérera tous les autres comme des objets, et plus il aura besoin de s'affirmer et d'écraser l'autre, et de dominer, et donc d'avoir des comportements pervers narcissiques. Et les autres hommes auront également des comportements pervers narcissiques, mais qui se démontreront de d'autres façons, qui se réaliseront d'autres façons. Ils seront procrastinateurs, ils seront critiques, mais irrationnels dans leur critique, et puis surtout irresponsables. Donc les critiques, c'est toujours pour les autres, mais c'est jamais pour eux-mêmes. En fait, tous ces hommes sont incapables de se remettre en question. Que ce soit le mâle alpha ou que ce soit le mâle procrastinateur, il refuse de se remettre en question parce qu'il n'a pas envie de réfléchir à ses comportements, et les comportements sont directement issus des émotions. Donc c'est des personnes qui ont des émotions réduites et qui estiment que leurs comportements sont normaux alors qu'ils ne le sont pas. Donc en fait, voilà ce qui se passe, c'est que le pervers narcissique, ce qu'il va faire dans sa tête, c'est je vais conquérir le plus de femmes possible dans ma vie. C'est ça son but. Et en fait, à partir du moment où une femme déclare sa flamme pour un homme, cet homme va la considérer comme acquise. Et donc, comme elle est acquise, il passe à la suivante, il va essayer d'en avoir d'autres, et puis il considère que celle-là, elle est toujours acquise. Et donc, mais pour garder son emprise sur cette personne, sur cette femme qui lui aura déclaré une flamme, il va la séduire un petit peu, et puis il va la laisser tomber parce que ça ne l'intéresse pas. Il n'est pas attaché à cette femme. La fidélité n'existe pas pour l'homme. Pour aucun homme. Ceux qui prétendent être fidèles, etc., je vais expliquer ça plus loin. Si vous analysez les relations autour de vous, si vous analysez vos propres relations, mais vraiment, pas seulement en surface, mais vraiment ce qui se passe derrière, en coulisses, vous observerez vraiment ça. C'est que pour l'homme, les notions de fidélité
la notion de s'occuper de l'enfant, la notion de construire quelque chose, ça reste une utopie, alors que chez la femme, par le fait qu'elle a de l'estrogène et de la progestérone, ce que l'homme n'a pas, parce que l'homme n'a que la testostérone, eh bien, pour la femme, le principe de fidélité, de confiance, de construction, d'attention à l'enfant, tout ça, c'est inné chez la femme, alors que chez l'homme, ça ne sera jamais acquis. Donc, il faut vraiment comprendre ça. Donc le mâle, il est vraiment persuadé qu'il doit être alpha, et s'il n'est pas alpha, il va se contenter d'être bêta ou je sais pas quoi, et il va se contenter de rester avec une femme, soi-disant fidèle, soi-disant mariée, mais si vous observez, soit ils sont colocataires, soit l'homme il joue double jeu, soit il se fait finalement rejeter. Donc ça, je vais encore développer. Donc le problème aussi, c'est que le fait que ces émotions soient devenues atrophiées dans le cerveau de l'homme, c'est ce qui permet non seulement qu'il aille à la chasse et qu'il estime qu'aller chasser, qu'aller tuer des animaux, c'est totalement normal, c'est totalement bien, ça a été toujours dans l'histoire, etc. Donc pourquoi pas continuer, quoi. La souffrance n'a aucune importance, on tue les animaux. Et c'est aussi la capacité d'aller à la guerre, d'aller tuer un homme. D'aller tuer un homme parce que éventuellement cet homme, ce sera, en plus dans sa tête, ce sera un compétiteur pour la femme. Et vous voyez à quel point on est resté dans un système limbique primitif, mais gravissime, quoi. Et c'est ce qui explique aussi la froideur. Et la froideur de tous ces hommes qui est innée et qui devient acquise par la femme, parce qu'il y a un moment où elle en a juste marre, elle n'a plus envie de ces hommes, elle n'a plus envie de se faire avoir, parce que la femme, elle est capable de s'attacher, et la femme, elle est capable de fidélité. La femme, c'est ce qu'elle recherche. Elle recherche vraiment à construire une relation. D'abord avec l'homme, et ensuite avec les enfants. Mais l'homme, il en est incapable. Il en est juste incapable. Et s'il le fait, ce n'est pas profondément voulu, ou alors il y a quelques exceptions peut-être, quelques rares exceptions, mais la plupart, ils font ça par facilité et par confort. Donc je continue mon raisonnement. Vous regardez les couples qui tiennent. Observez bien comment ils sont dans la réalité. Pas juste la façade qui vous montre comme ça quand vous les croisez dans la rue. Mais regardez bien les attitudes derrière, regardez bien l'énergie qui se dégage de ces couples. Et si en plus vous entrez un petit peu dans la relation, si vous allez de temps en temps chez eux, vous allez observer aussi d'autres phénomènes. Soit la femme reste aveugle, elle pense que son mari est fidèle, que son mari l'aime, etc. Soit elle fait semblant, elle s'en accommode, parce qu'elle est contente d'avoir un homme qui reste chez elle. Donc elle n'a pas choisi un mâle alpha, elle a choisi un mâle bêta, parce que ça l'arrange d'avoir une sorte de meuble chez elle, et puis dans la société aussi, de se dire, de faire croire qu'elle a réussi, elle a trouvé un homme qui l'aime, etc. Mais non. L'homme, il est juste là par confort. Il est là parce que la femme lui fait à manger, parce que la femme nettoie la maison, parce que c'est chauffé, parce que l'homme, il a une femme dans son lit tous les soirs, donc il peut prétendre que lui, il a réussi. Vous voyez? Mais en fait, cet homme, pardon, mais il n'aime pas sa femme. Je suis désolée, mais tout ce que je vois autour de moi, l'homme, en fait, il est resté, il a cette façade où il est resté avec la femme, mais où il reste avec la femme, mais à côté, il a une vie à lui. Il a un agenda, sa femme ne sait pas tout ce qu'il fait tout le temps. Quand il est jeune, il a des réunions le soir, n'est-ce pas, il va avec des amis, etc. Puis en fait, il trompe sa femme. Ne serait-ce que par les fantasmes. Et alors, donc, soit la femme s'accommode de cette situation, soit la femme, elle n'est pas satisfaite, mais elle veut quand même garder le couple ou essayer de le sauver ou quoi, mais elle va finir par tromper l'homme à son tour. Et donc c'est le début de la fin, quoi. Soit la femme ne veut pas jouer le même jeu que l'homme, et elle le rejette. Elle dit, mais t'es pas fidèle, tu m'as trompé, t'es menteur, tu prétends, t'es un procrastinateur, tu abuses. Et donc finalement, l'homme se fait rejeter. Voilà ce qui se passe, voilà la réalité. Et on peut observer des phénomènes similaires dans les couples homosexuels. Le couple homosexuel homme, généralement, c'est des couples débridés, c'est des couples
qui continuent d'avoir des relations, mais là c'est carrément, c'est ouvert, et pour moi, quelque part, c'est beaucoup plus sain. Ça veut dire qu'ils vont se faire des trios, des partouzes, ils vont être entre copains homosexuels, etc. Mais au moins, ce sera clair, quoi. Ce sera clair pour les deux partenaires. Et dans les couples homosexuels femmes, en fait, c'est deux colocataires. C'est deux colocataires qui elles n'ont pas envie d'être seules, mais elles n'ont pas non plus envie d'être avec un homme, donc elles se mettent entre deux femmes, et puis elles vivent entre deux femmes. Est-ce que c'est de l'amour entre elles? Peut-être un petit peu au début, mais après, elles deviennent simplement colocataires. Voilà, moi, c'est ce que j'observe. Peut-être que vous estimerez, peut-être que vous direz, mais elle a des gros préjugés ou quoi, parce que moi, je vois pas ça autour de moi. Je dis ce que je vois, ce que j'observe, ce que j'analyse, ce que je constate et les conclusions que je peux en tirer. Et après, libre à vous de faire vos opinions, mais ça veut dire que la femme qui pense encore trouver le prince charmant, l'homme qui va... Mais oubliez, c'est impossible, c'est juste impossible, à part peut-être quelques rarissimes exceptions, et alors dans ce cas-là, c'est des hommes HPE, et ça je vais y revenir plus tard, c'est des hommes à haut potentiel émotionnel. C'est pas des hommes qui sont normalement constitués, entre guillemets, et qui vont donc virer pervers narcissiques. Parce que l'homme, vous le mettez dans la situation où il doit rester avec une femme, mais il va péter un plomb. C'est pour ça qu'il devient violent, c'est pour ça qu'il ment, c'est pour ça qu'il trompe, c'est pour ça que dans sa constitution, c'est juste pas possible. Il a besoin d'acquérir d'autres femmes, il a besoin de jouer son rôle de mâle alpha, de conquérant. Mais le problème, c'est que la femme, elle est intelligente, elle est plus intelligente que l'homme, parce qu'elle a ses capacités d'intelligence émotionnelle que l'homme a perdues à la phase fétale. Mais le problème, c'est que l'homme, il rabaisse toujours la femme. Parce que pour l'homme, c'est insoutenable, insupportable d'avoir quelqu'un de plus intelligent que lui, puisqu'il doit être le mâle alpha, puisqu'il doit être le conquérant suprême. Donc, mais il faut bien qu'il se dise ça, qu'il continue dans sa tête, dans ses délires, à être conquérant, qu'il le veuille, mais qu'il arrête de rabaisser la femme, et qu'il accepte une fois pour toutes que la femme est supérieure à l'homme par l'intelligence émotionnelle. Voilà. Et il faut aussi que la femme arrive à s'affirmer à ça, qu'elle arrête de se soumettre, qu'elle arrête de penser l'homme il est meilleur, l'homme il est plus fort, l'homme et tout ça, parce qu'on n'arrête pas de nous bourrer le crâne avec ça. Oui, l'homme il est plus fort, l'homme c'est lui qui est chef d'entreprise, la femme elle reste que secrétaire, la femme elle est juste bonne à être mariée, à s'occuper des gosses. Mais non, c'est faux, c'est les hommes qui sont juste capables de faire leur délire de conquérant là. Et puis après la femme elle essaie de construire quelque chose et à chaque fois l'homme il vient tout détruire, quoi. Donc la notion de fidélité, oubliée, et le problème c'est pour les enfants, parce qu'un enfant, on a essayé de créer une morale où il y a un mariage, où il y a la reconnaissance de l'enfant, où l'enfant va porter le nom du père. C'était des bonnes intentions peut-être, mais c'est complètement illusoire. C'est complètement illusoire. Le problème de l'enfant, c'est qu'il ne sera jamais reconnu par son père. Ou s'il l'est, c'est parce que c'est un garçon par exemple. C'est beaucoup plus facile. L'homme, il a beaucoup plus de mal à reconnaître une fille qu'un garçon. Et puis c'est aussi parce que le garçon, il doit rapporter des femmes à la maison. Il doit montrer qu'à son tour, il va être un conquérant. Donc, soit l'enfant, il est complètement abandonné par le père, soit il va avoir son cerveau déjà modifié par le père qui lui inculque ses valeurs de conquérance, de chasse, de guerre, de force, de froideur, C'est vraiment, voilà, c'est gravissime. Et en fait, on peut aussi constater ça dans le bilan de vie. Je pense que on peut réfléchir à ce que pense un homme sur son lit de mort, quand il arrive face à la mort, et la femme quand elle arrive face à la mort. Donc quand on fait le bilan de sa vie, je pense que l'homme, il va faire un bilan de toutes ses conquêtes. Ah, celle-là, elle était mignonne, elle avait un beau sourire, mais enfin, elle n'était pas très intelligente. Il l'a pas gratté pour voir un petit peu son intelligence. Ah, celle-là, j'aimais bien parce qu'elle avait de beaux seins, ou celle-là, j'aimais bien parce qu'on faisait bien l'amour ensemble, etc. Mais l'intelligence là-dedans, la notion de fidélité, la notion de douceur, la notion de construction d'une vie, etc., c'est où? Non, lui, il compte les conquêtes. Ah ouais, celle-là, j'ai eu celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là, elle était comme ça, puis celle-là, elle était comme ça, puis celle-là, elle était comme ça. Et la femme, qu'est-ce qu'elle va faire sur son lit de mort, sur son bilan de vie? Ah bah celui-là, il m'a trompé. Celui-là, il était procrastinateur, il était moyen. Celui-là, c'était un parasite. Celui-là, il m'a menti.
celui-là, il voulait mon argent. Vous voyez les bilans, quoi. C'est vraiment... Donc la femme, elle doit toujours rejeter l'homme parce que l'homme, il croit qu'il va la conquérir et puis qu'elle est acquise et puis que de toute façon elle est bête et puis que lui il est plus intelligent. Mais c'est n'importe quoi, c'est juste n'importe quoi. Alors, je veux pas juste critiquer, je vais essayer de trouver des solutions. Mon but, c'est vraiment d'essayer de comprendre, ce fondement de la perversion narcissique, pourquoi un homme devient pervers narcissique et pourquoi une femme devient pervers narcissique. Et vraiment, la femme, en fait, c'est à partir d'un certain moment où elle en a marre de cet homme qui est procrastinateur, qui s'occupe pas des enfants et tout, où elle va commencer à le tromper, où elle va commencer à vouloir son argent, où elle va commencer à avoir des comportements qui sont aussi pervertis, corrompus. Et c'est ça qui fait que la femme devient perverse narcissique. Alors il y a aussi des femmes qui perdent leurs émotions très tôt, qui elles-mêmes développent le trouble de la perversion narcissique, mais dès le plus jeune âge. Il y en a. Et ça, je ne me l'explique pas encore. C'est peut-être un déficit d'estrogène ou je ne sais pas quoi. Donc, les solutions, il y en a qui... les solutions existent. Le principal problème, et c'est bien analysé dans ma vidéo précédente, c'est l'ocytocine. L'homme est capable d'émettre de l'ocytocine avec le contact physique. Mais il ne supporte pas le contact physique à long terme. Et puis en plus, il veut des contacts physiques avec différents partenaires. Et il n'arrive pas à créer ce lien d'attachement. Donc il faudrait essayer de trouver la solution vers l'ocytocine. Et il y a aussi la pleine conscience. La pleine conscience, c'est de comprendre la non-dualité, c'est de sortir de cette dualité, de ces jugements, de ce fait où on catégorise les gens, on les étiquette. C'est aussi sortir du phénomène de la chasse, de la guerre, de tuer. C'est d'arriver à comprendre qu'on fait partie d'un tout, que tout a de bonnes intentions normalement, que la nature, elle est là on fait partie de la nature, on fait partie d'un tout. C'est ça la pleine conscience, c'est la non-dualité. Donc vraiment sortir de tous ces jugements, de tous ces a priori, de tous ces comportements qui sont délétères. Et donc la pleine conscience, on peut l'atteindre par la méditation et par l'éveil de la glande pinéale. Et donc ça, je vais développer dans ma prochaine vidéo sur la structure du cerveau. Je développerai principalement la glande pinéale. Donc il faut vraiment sortir de la dualité, aller vers la pleine conscience, développer l'extase, développer la capacité vraiment de développer ces hormones du plaisir, mais pas la dopamine, la sérotonine et l'ocytocine. Et donc ça peut être fait par la méditation, par la pleine conscience, par la respiration holotropique, par des techniques de ce genre. Mais vraiment, l'avenir, c'est l'intelligence émotionnelle. Et c'est une société matriarcale. Il faut arrêter avec les sociétés patriarcales. Et c'est pas pour rien qu'il y a des sociétés patriarcales encore pires, où un homme peut avoir plusieurs femmes, un harem, et ça va. C'est plutôt le contraire qui devrait se produire. C'est la femme qui devrait avoir plusieurs hommes. Parce que les hommes, ils sont frivoles. Donc, elle peut pas... Un seul homme ne peut pas rester attaché à une femme. Donc la femme, elle devrait pouvoir avoir plusieurs hommes. Et les hommes, qui se débrouillent dans la nature, quoi. Et du coup, le fait que la femme puisse avoir comme ça une sorte de famille, pour l'enfant aussi, c'est ce qui se passait dans les tribus. Quand les enfants vivaient dans des tribus, n'avaient pas juste un père et une mère, un père complètement déficient et une mère qui devient excentrique à force de devoir tout porter. Donc la solution, c'est ça, c'est vraiment une société matriarcale, et c'est arrêter tous les mensonges sur le mariage et sur la fidélité et sur la reconnaissance soi-disant du père, de l'enfant par le père. Ça marche pas, ça ne marche pas. Et puis arrêter aussi toutes ces prétentions des hommes où ils sont supérieurs, où ils ont une intelligence supérieure, où tout ce qu'ils font c'est juste, où la chasse c'est bien, où aller à la guerre c'est bien, et puis la froideur c'est bien, et puis il faut pas avoir d'émotion, mais c'est faux. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est l'avenir. Et donc l'homme doit devenir HPE comme haut potentiel émotionnel. Il y en a, mais ils sont minoritaires. Et la femme doit développer, doit vraiment s'affirmer davantage
comprendre qu'elle est plus forte que l'homme, qu'elle a plus de possibilités que l'homme, qu'elle a plus de potentiel que l'homme, qu'elle est plus intelligente parce qu'elle a cette intelligence émotionnelle, parce qu'elle est plus intelligente, parce qu'elle est capable de construire des choses, d'être fidèle, parce qu'elle développe davantage de cytocine, parce qu'elle développe davantage de sérotonine, parce qu'elle n'est pas juste dans la dopamine, parce qu'elle n'est pas dans la conquête, elle est dans la construction. Voilà pour cette vidéo, comme quoi l'avenir c'est l'intelligence émotionnelle et c'est une société matriarcale et que les hommes ils doivent arrêter tout leur délire de prétention, de conquête et voilà, et qu'on arrête la perversion narcissique une bonne fois pour toutes. Et comme on ne peut pas l'arrêter individuellement, comme on ne peut pas soigner ces hommes, et ben qu'on soigne la société, alors qu'on change la société et qu'on arrête de mettre ça en exergue, de valoriser soi-disant l'aspect conquête, l'aspect mâle, alpha, etc. C'est n'importe quoi. C'est pas constructif du tout, mais pas constructif du tout. Voilà, j'arrête là pour cette vidéo. Si vous aimez le contenu de mes vidéos, mettez des pouces bleus, abonnez-vous, mettez des commentaires et envoyez le lien à des amis. Merci, à la prochaine vidéo.